Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est lundi 4 juillet, donc le moment pour moi de présenter mon podcast donc, du mois de juin. Les différentes robes donc, que j'ai cousues, comme je vous l'ai présenté le mois dernier lors d'un vlog, là avec la couture donc, de la robe Mia donc, de l'usine Nabu. J'ai, comme je vous l'ai expliqué, donc décidé de travailler le jersey en ce mois de juin pour les raisons qu'on connaît tous par rapport à cette matière qui est très extensible, qui est en coton, qui est rafraîchissante et je peux vous garantir que porter une robe en jersey de coton par ces chaleurs-là, ici il fait près de 40 degrés, il fait une chaleur incroyable, et bien c'est extrêmement agréable. Voilà. Bien, en juin, donc, je vous ai proposé le vlog donc, de la robe Mia, l'assemblage et les étapes, donc, comme montré. Vous avez pu voir toutes les erreurs que j'ai pu faire lors de ce montage. Franchement, on voit que je suis débutante, mais c'est pas trop grave, hein, le tout c'est d'apprendre. Donc, je ne vais pas partir trop dans les détails donc, de la robe Mia cache-cœur qui est juste derrière moi, puisque je l'ai présentée déjà une fois, ça suffit. On peut la voir donc sur le mannequin, elle est, me semble-t-il, assez jolie. Je vous remercie pour tous les petits commentaires donc, que vous avez adressés à la sortie donc, de ce podcast. Ça m'a bien touchée, c'était très sympa. La robe Mia, je l'ai cousue donc dans les 3 tissus présentés lors de mon haul du mois de mai. 2 donc dans un coton de Jersey de Dresden-Esthoffen, acheté 9,95 du mètre, et un autre essai dans une viscose coton. Donc différente donc au niveau de la matière, toujours pour la robe Mia. Voilà. C'est une robe donc qui est présentée en cache-cœur comme on peut le voir là, ou en forme arrondie avec un collier rond comme on le voit sur moi aujourd'hui. Donc c'est le deuxième essai que j'ai fait de cette robe avec le même jersey de coton. C'est vraiment très agréable à porter. Alors personnellement, j'ai retenté l'encolure une fois de plus. Et ça ne suffira pas pour dire que c'est réussi. J'ai encore foiré l'encolure, mais bien comme il faut. Bon, et ben je vais recommencer hein, jusqu'à ce que j'y arrive. Je pense que je pensais que cette fois-ci serait la bonne. Non, ça sera la troisième qui sera probablement la bonne. Enfin, j'espère. Sinon, je recale à chaque fois sur le même problème. Je pense avoir compris la bêtise que j'ai faite cette fois-ci pour l'encolure donc de la robe Mia. Les points de repère, donc milieu devant, milieu dos et milieu côté. Et je crois que c'est au niveau milieu côté que je ne l'ai pas respecté. Je crois que je me suis basée sur les coutures manches, alors que ce n'est pas le milieu côté, la couture manche. Du coup, j'ai trop détendu à un endroit et je me suis retrouvée avec une encolure beaucoup trop longue. Donc à refaire, je n'expliquerai pas plus pourquoi. Je suis allée voir le tuto donc, de Juif et de la couture quand elle explique le vlog de son t-shirt pour son mari. Je ne sais plus si c'est t-shirt Marius. Je ne me rappelle plus le nom. Enfin, ceci dit, j'ai bien regardé et j'ai hâte de recommencer donc une encolure ronde en jersey pour voir si enfin je vais réussir. Voilà. Alors, je continue. Hein, donc, après avoir foiré, mais bien comme il faut, donc cette encolure ronde, eh bien, la robe Mia reste toujours aussi simple à effectuer, surtout encore plus quand elle n'a qu'une pièce devant, une pièce derrière et les 2 manches, hein, vous imaginez bien. Et la jupe qu'on raccorde comme la robe cache-cœur. Alors je ne vais pas aller beaucoup plus loin non plus sur les
les détails donc de la conception de la robe, puisque je vous ai fait une vidéo portée explicite en fin donc de podcast, où vous pourrez bien voir ces différentes robes portées. Et je pense que j'ai assez insisté sur les petits détails donc de conception, à savoir les points de broderie que j'ai pu mettre donc au niveau des manches et également au niveau du bas. C'est une robe que je conseille vraiment à toutes les débutantes. L'usine à bulles est formidable, c'est vraiment un patron qui est fait pour nous, qui commençons donc la couture. Bien, maintenant je vous montre le dernier essai que j'ai fait de la robe Mia avec la viscose coton. Jersey de viscose, voilà. Donc voilà, la robe Mia, toujours la même chose, enfin, avec son dos. Tiens, vous pouvez voir en transparence quand même, on voit du blanc derrière. Et bien voilà, donc la différence entre, pour moi, entre le jersey de viscose et le jersey de coton, et bien la finesse du tissu. C'est un tissu qui est beaucoup plus fin que le jersey de coton. Du coup, c'est un tissu qu'on trouve très transparent sur la peau. C'est un tissu qui mérite, à mon sens, d'être doublé pour être plus à l'aise, ce que j'ai fait. C'est un tissu extensible comme les autres, mais qui nécessitait une doublure. Alors, j'ai effectué la robe Mia en cache-cœur et pourtant j'ai utilisé la taille 44 sur celle-là. Mais en fait, j'ai fait une bêtise de plus. De toute façon, je les ferai toutes. Ça, moi, mes podcasts, ça va être pour montrer toutes les conneries qu'il ne faut pas faire. En fait, quand on veut doubler, je pense que quand on veut doubler une robe en jersey, il faut utiliser une doublure en jersey. Il faut quelque chose d'extensible, puisque du coup, vous voyez, j'ai doublé mon devant à la façon de la robe bohème de Julie, en cousant le bord d'encolure avec la viscose. Je l'ai fait courir sur le côté. Bon, c'est pas parfait, c'est pas super propre encore. J'ai quand même voulu apposer du biais sur les manches également, le contour des manches pour que ça fasse plus propre, et également au niveau donc de l'encolure, du biais blanc également. Alors voilà, donc il suffit pas de prendre une taille 44 et de se dire cette fois ça va le faire. Si tu prends une doublure qui n'est pas élastane, et que tu la tailles comme il faut peut-être, mais pas suffisamment au niveau de la largeur, c'est elle qui a pris le dessus sur l'extensibilité, c'est-à-dire aucune. Du coup, j'ai fait pareil que la bleue. J'ai préféré apposer donc un petit triangle de double gaze qui me restait dans les tons bordeaux, qui vont très bien et qui rappellent les fleurs, vous voyez. Et c'est sympa comme ça. Voilà. Alors, cette robe Mia, dernière chose, je l'ai doublée au niveau donc de la jupe. Par contre, je me suis plantée là aussi, une fois de plus. Il n'y a que ça chez moi, des plantages, puisqu'on peut voir que quand je l'ai retournée, j'ai mes coutures qui sont retrouvées. Ah, vous voyez, là, c'est nickel, puisque je suis sur l'envers, c'est nickel. Les coutures sont propres. Sauf que quand je la retourne, les coutures se retrouvent de l'autre côté. Bravo, une bêtise encore à faire, c'était bien pour moi. Ceci dit, je ne redéfais pas tout. Cette fois-ci, je vais rester comme ça. Et on verra la prochaine robe à doubler. Et je ferai beaucoup plus attention pour ne pas refaire la même bêtise. C'est une robe donc pour laquelle j'ai fait un ourlet. Et peut-être que vous allez me huer
Moi, j'ai utilisé un fil blanc et je l'ai fait courir tout le long de l'ourlet que j'ai fait de, je sais pas, 1, 2, 3 cm à peu près. Voilà, donc pour ce mois de juin, moi j'avais prévu les robes Mia de l'usine à bulles. J'ai respecté mon cahier, j'ai décidé et j'ai fait. Je suis très contente de l'avoir exécuté. Je vais vous montrer ce que ça donne portée. Je me suis amusée à faire un petit montage. Où là également avec Wonderful Filmora, je commence un petit peu à m'amuser puisque je commence à un petit peu mieux utiliser ce logiciel. Donc voilà pour mes robes Mia de l'usine à bulles. Je continuerai simplement avec deux petites choses identiques, c'est-à-dire que les jerseys de coton, eh bien, il m'en restait un morceau, hein, il m'en reste encore d'ailleurs. Donc il faut utiliser les chutes. Alors je me suis amusée eh bien, à me faire un petit slip qui ira très bien avec ma robe fleur bleue. J'ai mis un picot, un élastique picot devant. Je l'ai fait courir à l'entrejambe. J'ai utilisé un gousset libre que j'ai apposé, voilà pareil, la même matière. C'est un patron que j'ai trouvé chez Charlotte Joubert, artisane, pour laquelle j'ai acheté un kit sous-vêtements Aphrodite que je vous montrerai une autre fois. Donc avant de partir sur le soutien-gorge Aphrodite, eh bien, je suis partie sur les culottes simples. J'ai pas eu le temps de faire les soutiens-gorge, mais je compte bien me faire l'ensemble. Et bien évidemment, hein, moi aussi j'en voulais une comme toi Stéphanie, de Flower Cosette, puisque j'avais des restes de blanc papillon. Et ben je m'en suis faite une également en robe papillon, un élastique qui court. Voilà, pareil, j'ai utilisé un gousset blanc. Et je suis très contente de mes petites culottes que je compte continuer à coudre. Et bientôt, je vous montrerai le soutien-gorge qui va avec. Hein. C'est obligatoire. Ça, c'est évident. Hein. On ne peut pas être qu'avec le bas, il faut avoir les deux. Ça sera bien mieux. Bien, je vais terminer mon petit podcast du mois de juin. Je vous montre mes talons d'Achille, ce que je faisais un petit peu avant de commencer la couture. Je me dis que peut-être tous les mois, je montrerai un de mes petites créations crochet. Et ce mois-ci, au mois de juin, j'ai choisi de vous présenter Terry. Voilà, Terry que j'ai fait complètement au crochet. Pour celles qui sont adeptes ou qui aiment, parce que j'en vois quand même qui aiment le crochet. C'est une poupée que j'ai fait avec un crochet numéro 3, ce qui fait qu'elle est très grande. Je l'ai exécutée avec un crochet 1,5 également, c'est beaucoup plus petit, je vous montrerai une autre fois. C'est du coton tout simplement. Hein. J'ai mis du fer, des tiges de fer, j'ai fait tout un assemblage intérieur pour pouvoir lui donner la forme que je veux, que ce soit au niveau des jambes et même des bras. Voilà, elle a des petites chaussures rouges, des petites sandales, voyez. Alors voilà, ça c'était mon grand dada avant de commencer la couture. C'était le crochet. Ses cheveux sont en synthétique, ce sont des mèches que j'ai achetées à AliExpress. Même les cils, vous voyez, même les cils, je les ai achetés à AliExpress.
et je l'ai collé avec une colle spéciale. Voilà. Alors cette passion-là, ben, je l'ai mise un peu de côté parce que j'ai décidé de partir dans la couture pour moi maintenant. Et je vous montrerai d'autres créations. À chaque fois, tous les mois, une petite création que j'ai faite, si ça vous intéresse. Bien sûr, si ça ne vous intéresse pas, dites-le moi dans les commentaires et je n'en montre plus. Voilà, même les yeux, je les ai brodés. Vous voyez? Les yeux sont brodés. Je l'ai maquillé. Et quoi d'autre? Ben voilà, là, le nez. Tout est fait entièrement au crochet. Les oreilles également sont faites au crochet. Voilà. Bien, ben, ma Terry est présentée. Je vous laisse avec ma vidéo de Romia portée. Pour ma part, eh bien, j'espère que ça a passé un bon moment. N'hésitez pas à me soumettre des commentaires, même si je dois changer quelque chose dans mes podcasts qui ne vont pas. J'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous début août pour vous montrer mes travaux du mois de juillet. Voilà, en attendant, je vous souhaite à tous un bel été et profitez bien tout le temps que vous